je vais m'expliquer. Dis-moi. Je vais m'expliquer, mais pour moi, Shiryu, on le sait, il a une soif de sang qui est liée du coup à son katana. Zoro l'a surpassé sur Onigashima. Il avait 2 katanas au moins, sur 3 qui lui réclamaient du sang. Il a surpassé cette envie-là. Il les a maîtrisés. Il leur a donné le haki des rois imbibé qu'ils ont demandé, surtout Enma, et il les a dépassés. Shiryu est toujours dépendant à cette soif de sang. À partir du moment où l'épéiste a déjà surclassé sa lame et qu'il n'a pas perdu contre elle, c'est qu'il a déjà un truc en plus que Shiryu. Pour moi. Donc, après, je sais pas si c'est. Dans cette histoire-là, bah du coup, l'équipage de Luffy ne peut pas combattre l'équipage de Barbe Noire. Ce n'est pas possible. C'est pour ça si que tu je me te dis parlais qu'il a de déjà force. battu, c'est pas possible. Il a déjà battu un mec équivalent, voire même, pourquoi pas, supérieur. Non, bah on va pas dire supérieur. En gros, parce que dans le chat, quelqu'un dit en quoi il serait supérieur au grand King le Lunarien. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Donc, En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce combat, c'est pas vraiment Shiryu ni son fruit de l'invisibilité. C'est qu'il aurait potentiellement l'une des 12 lames. C'est ça qui fait que pour moi, le combat sera intéressant. C'est pas son niveau. En fait, voilà, c'est pour ça que je vous parle de l'équipage de Teach. Non seulement il y a un délire ils évoluent, enfin en tout cas Teach évolue en même temps que l'équipage Mugiwara, mais il y a aussi un truc ils ont chacun... c'est pour ça que je parlais de vis tout à l'heure. J'arrive pas à l'expliquer. Non, mais j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais juste qu'en termes de rapport de force pur, c'est très compliqué d'imaginer des combats. Si Zoro a déjà surpassé Shiryu et tout, tu vas pas. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en termes de rapport de. Donc on peut se mettre d'accord pour dire qu'il leur faut un truc. Soit il leur faut un truc supplémentaire pour qu'on ait l'affrontement, soit il n'y aura pas d'affrontement en fait. Pour moi, il y a 2 options. Hein. Ils up tous. Soit on a Shanks contre Barbe Noire. Ouais, mais du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je te disais qu'il y aura un affrontement. Il y aura quelque chose. Pour moi, on peut pas teaser un combat comme ça et nous prendre autant de personnages liés à Luffy et ne pas le faire, tu vois. Bah pour moi, l'auteur, il est typiquement là-dedans. Pour moi, il est typiquement là-dedans. Il a toujours fait ça. Hein. Il a toujours fonctionné comme ça. Kizaru, sur l'archipel, tu dis, oh, le mec, il est tout puissant. Hop, il se fait arrêter par Ellie, il ne peut pas le passer. Aramaki, tu te dis, oh, il va faire des trucs de fou. Finalement, il se fait humilier. À chaque fois, l'auteur te prend... Aramaki. J'aurais pas dû parler de lui. Mais donc là, t'as l'impression que t'as des 1 contre 1 et tout contre l'équipage de Luffy. Pour moi, non. Pour moi, ça n'arrivera pas. Maintenant, bon, c'est pas grave. On sera pas d'accord là-dessus. On verra si le futur me donne raison ou te donne raison, mon cher Neil. Juste pour répondre à Camille Land 83, il n'y aura pas de combat, il fera un grand buffet. Mais moi, c'est ce que je vois avec Shanks, justement. C'est ce que je vois à la fin avec Shanks, en mode vraiment... bon, Luffy, tu as progressé, machin, on va pas s'affronter, nana. Enfin, je les vois pas se battre. Je te dis la vérité, hein, je vois pas Shanks et Luffy se battre réellement en mode sanguin. Non, mais en vrai de vrai, je vais te dire. Pour moi, le combat, Luffy-Shanks peut arriver, mais ce qui me fait dire que c'est compliqué, très compliqué, c'est le fait que l'ambiance, elle serait chelou, tu vois. C'est comme Zoro contre Mihawk. L'ambiance, elle est bizarre. Le mec, c'est devenu son maître et tout. Je me dis, l'ambiance du combat, il va être trop bizarre. Tu vois, tu me dis, je pense que c'est une même ambiance pire, de trahison. Tu vois, tu me dis, t'as une trahison et tout. Je me dis, ok. Mais t'as un mec, c'est devenu son maître. L'autre, c'est son mentor. Je me dis, bon. Et Luffy, il va battre Rayleigh aussi, non? C'est chelou. Bizarre. Exactement. Mais c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est pire. C'est que je vois carrément comme Zoro qui affronte Koshiro. Tu vois, c'est chelou. Ouais. C'est leur enfance. Tu vois, c'est très chelou à imaginer. Ça paraît un petit peu trop évident. L'auteur sait pertinemment que pour une majorité, Barbe Noire va combattre Shanks, Barbe Noire va le battre, Luffy contre Barbe Noire. C'est beaucoup trop téléphoné. Et Shiroda, il est pas dedans. Il est pas dans le truc trop téléphoné, non, il va te faire un truc de ouf. Et Shanks actuellement, il a un palmarès de taré pour ce qu'il a fait avec Ryukyu. Barbe Noire n'a rien fait de tel, quoi. Il a fait quoi, Barbe Noire, pour nous prouver qu'il est archi chaud? Rien. Barbe Noire, c'est du flex avec des bons pouvoirs. Mais voilà, bon. On va inviter Uken. On va parler un petit peu de la suite des événements. On va parler un petit peu de pas mal de persos. Allô? Ouais, je t'entends, j'ai toujours du mal avec ça à chaque fois. Non, mais t'es pas... Ok, parfait. Comment vas-tu, mon cher Uken? Ça va, et toi? Parfait, et toi, parfait. Et Neil, comment vous allez? Bah écoute, très bien. Et toi, Neil, comment vas-tu? Nickel. Parfait. Bah écoute, ça va, et toi? Nuit, vendredi, nouvelle journée. Toujours pas de palmarès pour Mihawk, ça va. Encore une journée très triste à cause du non palmarès de Mihawk, effectivement. Encore une. Je veux ton avis un petit peu sur Aokiji, également sur Barbe Noire, et après on débordera sur autre chose. Déjà un petit peu, je veux ton avis, sans parler du prochain chapitre, hein, pour le moment, juste de Aokiji, qui aurait no diff cracker, parce que bien évidemment Aokiji a niveau roi des pirates.
C'est le mec qui prend Ouais, parti direct. Parce que moi, je vais m'énerver. on m'a encore spoil hein, ça, on m'a encore spoil à cause d'un liqueur coréen ou d'un liqueur arabe, tunisien apparemment, je sais pas. Mais ouais, on m'a encore spoil ça par rapport à ça. Aokiji, quand bien même il aurait no-diff Cracker, il faut bien se souvenir que Luffy, après avoir battu Cracker, quand il est parti se battre contre Katakuri, il arrivait même pas à le toucher, il y avait vraiment une énorme différence. Donc quand bien même Aokiji l'aurait no-diff, ça veut pas dire que Aokiji est au-dessus d'un Katakuri ou bien Intéressant. au-dessus d'une Smoothie. Après ils sont venus à deux, hein. Donc ils sont venus à deux, à voir si Aokiji l'a pris tout seul ou si ils l'ont pris à deux. La logique voudrait qu'il l'ait pris à deux, parce que pourquoi se compliquer la tâche si on est deux, qu'il y a un commandant en face de toi? Le mieux, c'est de la battre à deux. Donc, Puis même, t'as un mec qui se téléporte, tu peux forcément prendre en traite, tu vois. Automatiquement, tu peux faire Non, de mais gros ouais, dégâts en un ouais. seul coup. ouais, mais Mhm. attention. Après, ça change tout, hein. Un 2 contre 1, c'est totalement différent d'un 1 contre 1. C'est vraiment, faut bien comprendre que c'est totalement différent. Ça se joue des fois pas grand chose, hein. On a bien vu au niveau des combats sur Marineford, une seconde d'inattention, tu peux te faire avoir, tu combats un mec ou contre Big Mom. On a bien vu, c'est du ping-pong. T'as l'autre contre elle, hop, l'autre il attaque par en bas, par en haut, par derrière. C'est très différent, surtout avec le pouvoir. Du coup, on peut le dire, le pouvoir de téléportation. Bon, là, pour le coup, en termes de combinaison, tu peux avoir des trucs de ouf. Surtout quand t'es à 2 contre 1. Quand t'es à 1 contre 1, ça peut être différent, mais quand t'es à 1 contre 1, t'as un mec qui peut t'attaquer, un mec qui peut t'attaquer de loin, en plus c'est son domaine, un mec qui te téléporte où tu veux. Donc je me dis, voilà quoi, je me dis cette histoire, elle est, à mon avis, Aokiji, il a joué l'amiro, hein, parce qu'un amiral restera toujours un amiral, c'est-à-dire que il galère à gagner normalement contre un commandant. Et ça, c'est la pure vérité. Je demande une victoire normale contre un commandant, il n'y a pas. Quand on me dit oui, mais... J'en suis sûr quand on me dit que pour les... même Oven... Vas-y, ouais. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'en suis sûr que même Oven, il donne énormément de mal à Aokiji. Alors, Avec juste, son fruit. pourquoi même Oven? Oven, il est incroyable, hein. Pourquoi Ouais, mais même c'est pas... Oven? Il est en dessous de Parce que c'est un Perospéros, vice. il est en dessous de Parce que c'est un Cracker, il est en vice, dessous ouais. d'énormément de personnes quand même. Oui, Oven, pour moi, Oven, Daifuku, ils sont incroyables. Oui, bien sûr, bah non, mais ça c'est sûr, ils sont incroyables. Mais comparé au top 3, ils ont même pas Franchement, rien. le cas de Oven, pour moi, il illustre parfaitement ce que je répète très souvent, la spectacularité des personnages en fonction du contexte. C'est-à-dire que Oven, faut dire la vérité, Oven, en termes de hiérarchie, en termes de rapport de force, en termes de poste, c'est un Tobiropo. C'est l'équivalent d'un Tobiropo de l'équipage de Big Mom. T'as toujours ça, t'as 3 commandants, et après t'as les vices. T'en as 6 généralement, comme les 6 plus puissants vice-amiraux. Au niveau de la marine, c'est toujours, les schémas sont toujours très propres avec l'auteur. Pour ça, tout à l'heure, on disait, pour Barbe Noire, c'est un peu bizarre parce qu'il manque des infos. Mais Oven, quand tu regardes l'arc Whole Cake, tu te dis, ce mec-là bouffe un Tobiropo. Ce mec-là peut bouffer un Tobiropo parce que ce mec-là, il est tellement présenté comme étant incroyable que tu te dis, ce mec-là, il est pas vice. On dirait une espèce de niveau intermédiaire. Mais non, c'est juste qu'il devait être spectaculaire au niveau, vis-à-vis de ce contexte-là. Donc Oven, il est incroyable, fort incroyable, mais pour moi, c'est comme un Doflamingo. Un Doflamingo, on a l'impression que le mec, il est archi fort dans son truc. Tu te dis, ouais, niveau, on te dit carrément Katakuri. Enfin, c'est Katakuri quand même, le mec, bon. Bref, alors qu'au final non, c'est l'effet parce que c'est un shonen, Neketsu, que quand t'as le truc, forcément il faut que tu rallonges le truc pour que ce soit bien, faut du spectacle, il faut un combat de ouf, donc forcément t'as eu un Doflamingo qui t'a fait des trucs, il voulait prendre toute la terre. Le Doflamingo de Dressrosa, c'est le Doflamingo de Marineford. C'est-à-dire qu'il a une limite de puissance, le mec peut pas être supérieur au niveau qu'il avait. Donc c'est un boss d'arc. Oven, c'était pas un boss d'arc, mais c'était une espèce de vice supérieur vis-à-vis de l'effet de spectacularité, alors que non. Donc bon, du coup on a un peu débordé pour Oven, on parlait de quoi déjà? Aokiji. Quand je demande un combat où un amiral a montré qu'il était bien supérieur à un commandant, on me dit oui, mais il n'y a pas de preuve qu'un commandant est bien supérieur à un amiral. Oui, mais personne ne dit qu'un commandant est bien supérieur à un amiral. Elle est la différence. C'est une nuance qu'il faut comprendre. Personne dit que Jose peut foudroyer Aokiji. Personne dit ça. Par contre, il y a l'inverse. Il y a Aokiji peut no-div Jose. Peut tellement no-div que le mec il a gagné bizarrement. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. C'est comme pour Cracker, à mon avis. J'aurais vraiment aimé voir un combat. J'aurais vraiment aimé voir le contexte et tout par rapport à Cracker. On aura tous aimé le voir. Hein. On aurait vraiment tous aimé le voir, mais par contre, j'ai l'impression dans One Piece, sauf pour, par exemple, là, en l'occurrence, Aokiji, mais j'ai vraiment l'impression que quand tu perds, tu vaux plus rien. Totalement d'accord. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, sur le fait que quand Luffy bat quelqu'un, en fait, il brise totalement tout ce qui a fait sa renommée, tout ça, et que la personne repart à zéro, en fait, tout simplement, tu vois. C'est ça, parce que moi, j'ai vraiment peur que là, si on revoit Katakuri,
il se fasse battre. Bah, on l'a vu. Bah Contre, oui, comment on appelle ça petite Contre histoire un César. peu compliquée. Bah forcément. Contre Quand César, un mec perd, bah écoute, c'est très rare que le mec soit remis sur le devant de la scène, parce que voilà, c'est effectivement, j'allais y le venir, j'ai oublié de Katakuri dire tout à qu'on l'heure. voit au début, On se rappelle, hein, Katakuri, il était présenté comme étant imbattable. Le mec, il voit littéralement dans le futur, tu peux pas le toucher. Littéralement, c'était un truc de ouf. Après, on t'a dit, il a jamais perdu. Après, on te dit, son dos n'a jamais touché le sol. Alors que là, il se bat contre des trucs, il se voit par le gaz. Je me dis, bon, c'est chiant, quoi. C'est chiant, mais bon, on est obligé. c'est On est ça. obligé, parce qu'on aurait eu Cracker et Aokiji contre les deux, là. Bon, ça aurait été différent. Je pense pas qu'ils auraient pu repartir comme ça avec Pudding. Je pense pas qu'ils seraient repartis tout court. Compliqué. Déjà que tu dois jouer les choses par surprise, là, c'est un mec qui va dans le futur, donc compliqué. Il y aurait Non, vraiment... avec deux commandants, non, je pense pas qu'ils seraient, je pense pas qu'ils seraient repartis, hein, parce que Cracker, il faut au moins un niveau Cracker pour l'avoir. Après, il y a Katakuri à côté, ça aurait vraiment été compliqué. Oui. Bon, après, malheureusement, on n'aura jamais le contexte, à mon avis. Ce sera jamais adapté en animé, on n'aura jamais rien. Et c'est quand même dommage, parce que je me dis, bon, par exemple... Le contexte de quelle partie? De Cracker et Aokiji et l'autre, alors. D'ailleurs, il n'y a même pas de soldat biscuit. Moi, je Il n'y a pense pas de que- soldat biscuit. Pourquoi il n'y en a pas? C'est bizarre. Il a même pas son Le armure, mec, Cracker. Ouais, il a pas son armure, Mais- le mec juste- ne combat qu'avec des soldats, Théo. normalement. Ouais, dis-moi. Tu parlais de l'adaptation animée. Moi, je pense que justement, en fait, le fait que la mini-aventure ait autant touché ce qui se passe actuellement dans One Piece, je pense qu'on risque de l'avoir en animé pour une fois, tu vois. Ah ouais? Ouais, un peu Je comme, suis pas sûr, hein, comme parce que avec Baki. l'auteur, il est pas trop fan des combats comme ça. On a bien vu sur Marineford, les victoires sont un peu compliquées parce que les rapports de force font que le combat doit être très bien fait. Et si l'auteur te le met dans une page de couverture, à mon avis, c'est qu'il était pas trop chaud pour le faire. Donc à mon avis, soit Okiji a mais fait là, un truc ça de ouf, touche soit on avait un gros combat, mais dans ce cas-là, compliqué. Toujours une ambiguïté. C'est giga rare que ça touche l'instant présent. Et là, c'est vraiment ce qui se passe pendant la mini-aventure touche ce qui se passe maintenant dans One Piece. Ouais. Très rare que ça arrive. Ouais, mais comment t'adaptes? Tu fais quoi? Tu demandes à Oda un scénario? Tu fais comment? Tu vois? Tu es obligé de passer par des flashbacks, en fait. Et après, regarde l'histoire des Mugiwara pendant les 2 ans. Je sais pas si Oda l'a écrite. Hein. Je me demande s'ils n'ont pas adapté comme ils voulaient la mini-aventure. Je crois qu'ils ont bien rajouté. Ils ont fait beaucoup de rajouts, à mon avis. De mémoire, il y avait beaucoup de Ouais, rajouts, là- effectivement. Pour moi, la seule chose qu'on pourra avoir au maximum, c'est vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, quand Jinbei nous parlait du combat Okiji contre Akainu, on voyait les deux qui déversaient leur pouvoir. Et pareil, quand on nous a parlé de la guerre de la vengeance de Marco contre Teach, on a vu vite fait Ouais. une petite image. Pour moi, on pourrait Exactement. peut-être avoir ça. Pour moi, c'est vraiment dommage. Hein, Ouais. franchement, un truc comme ça. Enfin, Cracker représente quand même un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ryukugyo, on a eu la finalité. On a eu l'équivalent du Aokiji Cracker, c'est dans la prison du don. Il y a les gens qui disent oui, il peut nodif de commandant. C'est une dinguerie, nodif de King et Queen, c'est une singerie, mais nodif de commandant. Et t'as, du coup, nous, on disait que, au vu des infos, des indices que l'auteur a mis, jamais de la vie. C'est pas possible, l'auteur nous montre que c'est faux. Mais au moins, t'as le côté ambigu, et après, t'as la révélation sur le truc. T'as vraiment la vérité. Shanks l'a humilié, donc il peut pas battre King et Queen. Mais là, pour Aokiji, on n'aura rien avant 15 ans. Avant, par exemple, si, je dis n'importe quoi, mais si par exemple Aokiji combat Sanji, et que Sanji lui donne le combat de sa vie, là, t'auras l'équivalent de la réponse. C'est-à-dire qu'il peut pas vraiment no diff Cracker, c'est pas possible. Mais on aura ça dans 15 ans.